Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Nous sommes dimanche, la pluie s'est arrêtée, nous sommes donc en vide-grenier. Petit vide-grenier entre 50 et 100 exposants, soi-disant. Les premiers exposants arrivent, ils sont en voiture. Je suis là, il est 7h moins le quart, soi-disant c'était 7h, je sais pas, c'est le bordel. Donc c'est le seul vide-grenier potable aujourd'hui. La concurrence sera donc sûrement assez sévère, hein. On espère arriver avant eux, peut-être, on va voir ça. Et tout à l'heure, on ira dans un vide-grenier, mais exceptionnel, un jeu au retour. Vous n'êtes pas prêts, voilà. On cherche toujours des cartes Pokémon en priorité et plein d'autres choses, évidemment, vous me connaissez. Allez, à tout à l'heure. Hélas, rien de fou dedans. Bon, c'est pas énorme ici, hein. Bon, il y a 2-3 trucs dans le sac, mais bon. Globalement, là, tous les chineurs sont arrivés, donc c'est fini. On va aller au deuxième vide-grenier qui est ridicule. Retour à la maison pour le bilan de ces deux vide-greniers. Ouais, j'ai pas filmé grand chose. Dans le premier vide-grenier, il y avait beaucoup de monde que je connaissais. On n'arrêtait pas de tourner en rond, on n'arrêtait pas de se parler, donc voilà. Et le deuxième, il y avait 5 exposants, donc il n'y avait vraiment rien à filmer. Et je voulais pas trop les perturber parce que bon, c'était tellement désertique. Donc là, déjà, vous voyez le premier lot que j'ai acheté 5 € le lot de toutes les Harry Potter. C'était dans le premier vide-grenier dès que je suis arrivé. Voilà, mon frère est arrivé juste avant moi. Il me dit j'ai acheté une Xbox One série, je crois 40 balles et des cartes Pokémon. Bon, pas grand chose, mais voilà. Après, en cartes Pokémon, ce qui est resté, c'était les classeurs que je vous ai montré dans la vidéo. Bon, dedans, il n'y avait rien en fait, hein. C'était que des communes quasiment. Quelques Zolo McDo, ce qu'il a acheté. Donc, ça, c'était en arrivant. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant là-bas? Non, pas grand chose. Alors, je suis ensuite tombé sur un lot de Lego. Alors, je vais vous montrer ça, je vais bouger le téléphone. Ah voilà, là on a une grosse boîte remplie de Lego. Il y a même un ou deux Playmobil chauves, hein, qui sont avec. Il y a un peu d'humidité, je sais pas si oui, c'était un peu humide ce matin, c'est vrai. Oh, regardez, il y a un tout petit singe. Voilà, il y a quelques personnages, mais visiblement c'est du Ninjago globalement. Je vais peut-être pas les garder. En tout cas, la boîte était cool. J'ai payé 8 € avec la boîte, hein. Au début, le petit. Enfin, sa mère disait ouais. Il voulait faire des lots. Franchement, on va pas s'emmerder à faire des lots. On va tout prendre d'un coup. Là, je dis qu'on fait le tout, je trierai chez moi. Voilà, je vais trier chez moi, on verra ça. Je revendrai peut-être les Lego, je verrai. En tout cas, je garderai la boîte pour ranger, c'est super cool. Sur ce stand, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Il y avait quelques cartes Pokémon, mais c'était pareil que de la commune, rien d'intéressant. J'ai revu de la carte Pokémon encore, mais commune, il n'y avait que de ça. C'était un peu pénible. Alors, je suis tombé sur un jeu, un escape game, c'est vrai que j'aime bien ça. Et bon, je l'ai payé 5 €, ce qui est pas cher du tout, parce que mon il est encore tout neuf, hein, il est encore emballé. Le prix de base c'était 23 € quand même. Mais je sais pas s'il n'y a pas. À mon avis, ça doit se faire avec un maître du jeu ce truc. C'est pas comme ceux que j'aime bien, là. J'ai l'autre marque là. Parce que là, ils n'en parlent pas. Il faut qu'il y ait sûrement un mec qui fait le maître du jeu, c'est super chiant, personne n'a envie de le faire. Celui-là, bah, finalement, je vais peut-être pas le garder, hein, finalement, je vais peut-être le revendre. Je vais regarder sur internet si ça marche, si c'est avec le. Bah, si on peut jouer avec le téléphone qui dicte, tout ça, c'est trop bien, mais si c'est pas avec ça, bah, je le ferai pas, voilà. Et ensuite, dans ce vide-grenier qui était pas très grand, vous avez vu, mon frère m'a appelé pour me dire: ah, il y a un mec là-bas, il a des cartes Pokémon, il va les retrouver, il va les retrouver. Ouais, il a retrouvé, il a mis 10 ans à les retrouver. Et finalement, il y avait quasiment rien, il y avait un gros bordel. Alors, on a fini par prendre un lot sur son stand. Alors, attention, le lot. Je vais vous montrer. Alors, déjà, on a des super POG. Voilà, il y a des POG, il y a un jeton Pokémon avec Brindibou. Après, on a des figurines. Et là, elles sont dégueulasses. Alors, il y a du Pikachu. Il y a le pot. Alors, lui, c'est. Ah, je me rappelle jamais de son nom. Bref, celui de Cynthia. C'est Karchakroc, mais celui d'en dessous, je me rappelle pas. Brutalibré qui a un problème là, il manque un bout, là, j'ai pas vu. Voilà, mon frère a pris des figurines de Dragon Ball, mais elles sont dégueulasses. Je sais pas si elles sont. Il me dit ouais, c'est lavable. Je sais, ouais, bah... Ah, on a un Rayquaza, il doit manquer des bouts aussi, j'imagine. C'est un Rayquaza du McDo. Un autre Pikachu, voilà, les Pikachu sont pas trop mal encore, ça va. Et les fameuses cartes Pokémon qui n'étaient pas du tout des cartes Pokémon, quasiment pas. Il y a du Magic, il y a du Dragon Ball. En fait, il y avait beaucoup de cartes de Leclerc, vous savez, les trucs Marvel, tout ça, il y en avait des tonnes. Bon, il y a quelques cartes Pokémon dans le tas, c'est du McDo, non, même pas. Il y a tout et n'importe quoi. Mon frère, il mettait un peu ce qui passait sous la main, il mettait tout dans le tas.
Ah, on a une reverse de Misterb, c'est toujours pas du McDo, ok. Bon, un peu de Magic. Magic à l'envers, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de grande rareté, hein, c'est vraiment rien d'exceptionnel, regardez ça. Du Yokai Watch au milieu. Bon voilà, rien de génial. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bakugan. On passe maintenant au deuxième vide-grenier. Le vide-grenier, il y avait littéralement 5 exposants. J'ai oublié le Sacha unijambiste du lot précédent, là, c'était avec tout ça. Voilà. En deuxième vide-grenier, donc je suis arrivé, j'ai pu me garer à littéralement 5 mètres du premier stand tellement qu'il n'y avait personne. Je suis tombé sur un stand où il y avait beaucoup de jeux de Wii, mais c'était que des trucs Skylanders, tout ça, il y en avait plein, c'était bien rangé tout ça. Et à côté des jeux, il y avait ça. Posé tranquillement, il y avait des cartouches de Atari 2600. Le Space Invader, Pole Position et Roadrunner, ok. J'étais là, je fais bah... C'est sympa, je vois ça, je fais bah ok. Je fais c'est combien les jeux là? Bah je sais pas, ça fait 5 € les 3, bon bah vas-y je prends. Bon après est-ce qu'ils vont marcher, il va peut-être passer un petit coup de vinaigre blanc pour nettoyer ça, voilà. Bon, il m'a fait, ouais je sais pas, 5 €. Donc avec ça j'ai pris des figurines, il y avait ça qui traînait. Et j'ai chopé un petit Lego Harry Potter qui a priori est complet. Parce que franchement les mecs qui vendaient ça, des fois vous avez des gens, bon, comment dire, ils font pas très propre sur eux on va dire. On voit que ça va être merdier, on voit que c'est tout pourri. Mais là les mecs ils avaient rangé, c'était nickel, tout était super propre. Là j'ai aucun doute que le machin soit complet. Bon c'est... Donc en gros il m'a fait 10 € tout ça. Et j'étais là, putain c'est... Et en jeu vous avez pas autre chose, vous avez que des Wii. Ils avaient une Wii à vendre aussi évidemment. Dans tous les vide-greniers, même quand il y a 5 exposants, il y a toujours une Wii à vendre. Il me dit, oh, on a que ça. Et après, moi, ils ont parlé de GameCube avec la femme. Je sais plus, ils ont parlé de GameCube. Je fais, vous avez parlé de GameCube? Vous avez une GameCube? Je fais, non, on l'a vendu ce matin. Le truc, il était, je sais pas, il était même pas 9h. Je suis dans un vide-grenier avec 5 exposants. Il y avait aucun chineur. Il y avait déjà un mec qui était passé, qui avait acheté une GameCube. J'étais un peu déçu. Et je comprends, le mec, il a acheté la GameCube. Il a pas acheté les jeux Atari. C'est bizarre. Et après, le vendeur, il me fait, ah, mais si, mais j'ai une autre GameCube. Ah bon? Ouais, mais elle est en boîte celle-là. Ah, ok, bah très bien. Par contre, je la vends un peu plus cher. Il en voulait 50 €. Je vais vous montrer le truc. Hop! Il avait acheté à Aubagne, visiblement. Conforama Aubagne. Il vendait ça? Non, c'est bizarre. Console de jeu? Oui. Big Ben. Oh, c'est Big Ben, c'est pas une Big Ben, hein, c'est une vraie. Bon, je sais pas. Vous voyez la boîte, hein, c'est bien une Nintendo GameCube, un petit peu déchirée là. Elle est noire, il y a une manette. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Mais c'est complet. Il y a même encore les cartons d'origine pour ranger les câbles, et vous voyez ça? Franchement, c'est super propre. Moi, hélas, il n'y a pas de jeu. Il m'a dit il y avait. Mais je crois qu'il y a un jeu dedans et on a ouvert, mais non, il n'y a pas de jeu dedans. J'ai négocié à 40 €. Je pense que 40 € une GameCube comme ça, en plus c'est noir, c'est original. Elle est un peu jaunie. Je montre pas. Moi je montre sur le dessin de la boîte. En fait, le côté gris là devant là, la face avant elle a jauni. Mais ça peut se rattraper. Donc bon, la boîte est pas trop en mauvais état, hein, ça va à peu près. Voilà. J'ai trouvé ça dans un vide-grenier avec littéralement 5 exposants. J'ai fait un petit tour, il n'y avait rien d'autre là-dedans. Enfin, un petit tour, c'est un grand mot. Un très très rapide tour. Donc voilà, c'était le plus gros achat de ce matin, c'était la GameCube. Je vais trier un peu ces cartes, bon même si ça fait pas rêver. Je vais surtout laver tout ce bordel, plutôt partager avec mon frère, on a payé ça 5 € comme on va partager en deux. La GameCube, je sais pas ce qu'on en fait, elle va sûrement aller chez lui. Non, lui, il a fait des très bonnes affaires, il a trouvé des jeux de PS3 sur le premier vide-grenier là. Ouf, il est content. Il y avait un Silent Hill qui vaut quand même assez cher, je sais pas s'il va le garder. Enfin bref, c'était pas trop mal pour un vide-grenier, je m'attendais vraiment à rien à la base, je m'en sors plutôt bien. Allez, à plus les pauvres.